Sans véritable chef, avec une poignée de députés à la Chambre des communes. Est-ce la fin pour le NPD? Avec Alain Reyes, Déborah Chère-Enfant, Alex Perron et Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. On peut pas dire que les carottes sont cuites pour le NPD, mais chose certaine, elles sont loin d'être croquantes. Le parti est presque au fond, pas du chaudron, mais du baril en ce moment, les néo-démocrates qui ont encaissé la pire performance de leur histoire lundi en faisant élire seulement 7 députés. On est loin de la vague orange de 2011. Je vous rappelle, là, sous le leadership de Jack Layton, la formation politique était passée de 37 élus en 2008 à 103. C'était un record, mais aujourd'hui, tout est à recommencer, en fait, pour le parti qui a même plus le minimum de députés requis pour conserver son statut de parti officiel à la Chambre des communes. You know, it's tough. But we are only defeated if we stop fighting. 6,3 %, c'est la proportion du vote populaire que le NPD a récolté lundi soir. Cette piètre performance des néo-démocrates a poussé Jagmeet Singh à démissionner de son poste de chef du parti, lui qui n'a pas réussi à se faire réélire dans sa propre circonscription. Tonight, I've been informed a party leader that I'll be stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed. La campagne électorale a été difficile pour le NPD qui croit que les mesures économiques de Donald Trump et la peur d'être gouverné par les conservateurs ont motivé les électeurs à voter pour les libéraux. I'm hopeful for our party. I know that we will always choose hope over fear and optimism over despair and unity over hate. Le chef adjoint Alexandre Boulris se dit ouvert à assurer l'intérim. Si le premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique, David Eby, a confirmé qu'il ne se présentera pas, plusieurs noms circulent déjà pour remplacer M. Singh. La candidate défaite dans Berthier-Masquinongé, Ruth Brosseau, ne ferme pas la porte, tout comme l'actuelle mairesse de Montréal, qui n'exclut pas la possibilité de se présenter. C'est flatteur d'avoir son nom qui circule. Évidemment, à ce moment-ci, moi, je refuse de me mettre dans une boîte. Même si elle refuse de confirmer ou d'infirmer ses intentions pour l'instant. Je dirige la ville de Montréal jusqu'au 2 novembre prochain. Alors, moi, c'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. Notre question ce soir, Valérie Plante pourrait-elle être celle qui pourrait sauver le NPD? On va faire un premier tour de table là-dessus. Alain, qu'est-ce que tu en penses? La réponse est oui. Oui. Tout simplement, je donne aucun autre argument. Je garde ça pour la soirée, mais ça va être oui. C'est pas ça le jeu. Alors oui, Déborah. Je vais... OK, d'accord. Ouais, Moi, c'est... Vas-y, court, tu vas voir. D'accord. Moi, c'est non, puis ça va être une réponse très courte, mais non pour le principe de falaise de verre. Il faut qu'on arrête de penser aux femmes quand des organisations, des partis politiques sont en crise pour les relever. Je garde mes autres arguments pour la suite. J'ai hâte que tu nous expliques ça. Pourquoi, justement? Parfait. Alex? Non plus. Elle a de grandes qualités, mais je ne crois pas que c'est elle qui doit être là. Peut-être pas la bonne personne. Donc, Frédéric? Moi, je suis surtout surpris d'être du côté d'Alain. Moi aussi. J'étais sûr que quel lapin vient de nous poser là. Je suis décontenancé, mais juste dire oui, absolument. Elle a tout ce qu'il faut, puis j'en dirai plus. On se concentrera en temps et lieu. Hein? Cet après-midi, en début d'après-midi, quand j'ai appelé Alain, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai entendu sa réponse. Je dis OK, tu viens d'avoir ta place autour de la table ce soir. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. On regarde ce que les internautes en pensent en ce début. Eh bien, 14 % des internautes seulement pensent que oui, Valérie Plante pourrait sauver le NPD, alors que 86 % des gens pensent que non. Vous n'avez pas encore d'idée? Ben, attendez, dès que vous avez votre point de vue, vous balayez le code QR qui va apparaître ou vous allez sur nouveau.info, vous répondez à la question, ensuite commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Petit rappel, vous avez vos interrupteurs. N'oubliez pas de vous en servir au besoin. Vas-y, alors, ton oui, comment tu nous le développes? 1,14 %, je ne suis pas surpris. C'est comme le score que le NPD a eu. On va faire le même travail que le NPD. On part en bas. On ne peut que s'améliorer. On a juste une demi-heure, par exemple. C'est ça même. Il va falloir que t'en brayes un peu. C'est une La première raison, là, elle est simple, c'est que le NPD a vécu une situation particulière pendant cette campagne. À partir du moment que la question de l'urne, c'était qui était le mieux placé pour affronter Donald Trump, gérer la crise qu'on a là, ça excluait le Bloc et le NPD. Donc, ils ont été pris dans cette situation-là. Les gens plus à gauche, ils existent toujours. Ils ont décidé de se réfugier. Ils n'ont pas disparu. Tout à fait. Ils n'ont pas disparu. Ils sont encore là. Puis quand on regarde les commentaires là, des gens sur les réseaux sociaux qui avaient un peu pitié de Jagmeet Singh, qui disait qu'il avait payé, c'était un bon gars, on a vu sa détermination. Personne ne remet en question son cœur. Plusieurs disaient,
c'était quasiment, on s'excuse, mais on n'avait pas le choix. On voulait soit bloquer Pierre Poilievre, on voulait soit s'assurer d'avoir une personne apte à pouvoir affronter, mais ces gens-là vont être prêts s'ils ont la bonne personne. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que ce serait différent avec Mme Plante? Non, mais ça pourrait être d'autres personnes. La question, c'est est-ce qu'elle pourrait relever? Il y en aura peut-être d'autres. On va voir les autres candidats potentiels. Pourrait? Parce qu'on s'entend à partir du moment de ce que tu as expliqué, peu importe qui aurait été à la tête du NPD, ça n'aurait rien changé probablement. Premièrement, elle a de l'expérience politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle gère une des grandes villes du monde. Elle a travaillé au niveau des relations internationales aussi, dans des négociations, dans des gros panels. Elle a participé à tout ça. Elle sait comment négocier, ou en tout cas, elle a négocié, dépendamment de son époux au compte de Valérie Plante. En passant, je suis pas sûr que je suis vraiment en faveur. Non, mais c'est ça, là. Tu veux t'arrêter ou tu continues? J'ai pas besoin de vous laisser la place. Parce que elle a quand même un certain charisme. Elle est bilingue parfaitement. Plusieurs qualités, c'est ce que tu es en train de nous Tout dire. à fait. Vas-y, Déborah. Bien évidemment, ces qualités-là, on peut les confirmer, même si ce n'est pas une amie personnelle, mais de ce qu'on voit, effectivement, les compétences et tout. Par contre, je vais commencer par l'argument, j'ai envie de dire, mon argument le plus faible. Je pense pas que ce serait un cadeau qu'on ferait à Valérie Plante de lui proposer cette opportunité-là, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a annoncé sa démission. Dans la réponse qu'elle a fournie aujourd'hui, entre autres, elle a quand même donné des pistes, même si elle n'a pas fermé catégoriquement la porte, mais elle dit, il y a d'autres façons de changer le monde. La politique n'est pas la seule façon de le faire. Donc, quand elle a annoncé sa démission en septembre dernier, c'est quelqu'un qui a clairement, demi-mot pour certains, mais pour moi, quand je l'ai reçu, c'est non, pour moi, la politique, c'est fini pour l'instant. Je mets une pause, je vais faire autre chose. Et maintenant, voir cette opportunité déguisée en opportunité, pour moi, c'est vraiment pas un bon fit pour Valérie Plante actuellement, alors, tu la vois malgré pas, là. ses qualités. Tu as réagi quand il a parlé de bilinguisme. En fait... oui, elle parle anglais. Mais pour moi, c'est un peu le même problème qu'on a vécu avec M. Carney en français. Donc, la fluidité devient difficile. Et quand on n'est pas fluide, c'est difficile de se faire comprendre, de se faire entendre, de bien débattre de ses points. Et effectivement, elle a de grandes qualités de mairesse. Je veux dire, gérer la ville de Montréal, ce n'est pas mince, c'est pas une mince tâche. Au-delà de la langue, mais ceci dit, elle n'est pas connue tant que ça. En fait, elle est peu connue dans le reste du Canada. Donc, il y a tout ce démarchage-là à faire aussi, ce défrichage-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux pour quelqu'un. Puis on a besoin de quelqu'un de solide. Alex, elle sait gérer les cônes oranges. Oui, t'as raison là-dessus. T'as peut-être raison. La bonne personne qui dirait que non, mais bon. Moi, je suis nouveau à Montréal. Mais je trouve que dans le contexte... On s'en parle dans un an, OK? La gestion des cônes oranges. Mais dans le contexte, on a besoin de quelqu'un de solide. Je pense que la barrière de la langue peut encore mettre un frein. Frédéric? Ben, moi, je suis pas d'accord. Je pense que son anglais est très potable, ce qui est parfait. Oui, il est potable, pas. mais non. Est-ce qu'il est assez bon? Bon, là, c'est rendu là, c'est une question de débat. Moi, je défendais le français de Carney. Fait que peut-être que mes attentes sont plus basses que la moyenne des ours. Mais, il faut oublier une affaire, là. Ville de Montréal, c'est la deuxième plus grande ville au Canada, là. C'est un sacré bordel gérer ça. Elle était là pendant un petit bout de temps. Oui, ça va super bien. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais ça allait pas nécessairement plus mal avant. On s'en... Ah oui? Pierre Bourque, Gérald Tremblay. Denis Coderre. Non, mais vas-y. Jean Drapeau, on peut reculer. Jean Drapeau. Ça va être un autre débat. C'est un autre débat. Tout ça pour dire que, en plus, elle est québécoise, francophone. Hein? Il y a eu Layton et Mulcair, qui ont été les chefs de NPD. Les meilleurs scores ont été faits par des chefs québécois. Mais il n'y a jamais eu de Québécois francophones à la tête du NPD. Et en plus de ça, tu disais tout à l'heure, la gauche est sur le derrière, là, j'allais dire autre chose, solidement du fait du contexte actuel. Mais qu'est-ce qui va arriver, comme dans n'importe quoi? C'est un jeu d'équilibre. Ça va finir par revenir à un moment donné. Elle arrive avec ses valeurs humanistes, progresser. Elle arrive avec une organisation qui est importante à Montréal, mais on peut extérioriser ça en quelque sorte aussi avec... Une bonne base, c'est ce que tu es en train de nous dire. Moi, ça me semble évident. Et puis pour le reste, l'alliance de gauche hors Montréal, hors Québec, ça existe aussi. Le NPD, c'est une famille qui se tient quand même assez serrée. Non, moi, franchement, je la vois là, semblant. Déborah, je veux juste t'entendre tantôt en ouverture te parler. Oui, la falaise de verre. Oui, Pourquoi monsieur. aller chercher des femmes quand ça va mal? Explique-nous. Mais ça, c'est un concept qui existe.
tout comme le plafond de verre, puis je vais aller très rapidement, falaise de verre, puis on l'a vu dans différents cas, donc je vais me concentrer sur des cas politiques. Mais pourquoi tu dénonces cet aspect-là, qu'on se tourne vers des femmes lorsque ça va mal? Parce que c'est complètement, j'ai envie de dire, contre-productif. Par rapport au fait de donner des rôles décisionnels à des femmes, alors qu'on sait que les organisations, je veux dire comme ça, mais c'est des partis politiques ou des entreprises, etc., sont en train les navires sont en train de couler. Oui, donc là, on pense à elles seulement dans ces contextes-là, parce qu'on dit, bon, écoute, on peut pas être plus bas, tant qu'à faire, on va aller prendre mais c'est justement ça. C'est justement ça, la femme. Ses qualités, elle est déterminée. Moi, je regarde comment ça a été tough à Montréal, comment elle a été attaquée de toutes parts, de tous côtés. C'est incroyable. Puis elle s'est tenue, là. Moi, je l'ai vécu en politique, quand les attaques arrivent, ces réseaux sociaux, c'est vous ne long, devez pas voir les commentaires qu'elle reçoit. Qu'elle reçoit. Non, puis ça doit être démentiel. Et c'est pourquoi je disais que c'est pas un cadeau. Mais j'ajouterais quelque chose là-dessus. Déborah, quand tu l'as dit toi-même, le NPD ne peut pas aller plus bas. Puis je suis d'accord avec ça, 100 000 $. Donc, il peut aller où? Vers le haut. Donc, nécessairement, je pense pas, moi, c'est un cadeau empoisonné. Au grand contraire. Pour elle, moi, je pense que c'est un cadeau empoisonné. Après ça serait le NPD va remonter. Non, mais c'est peut-être, si on va à la pause, j'aimerais peut-être revenir sur la question d'Alain. C'est un cadeau empoisonné, pas pour tout le monde. Pour un élu actuel du NPD, faire cette transition-là, donc cette job de bras pour faire en sorte qu'une personnalité publique ou politique puisse reprendre le lot dans 1 an et demi, 2 ans, le temps d'une nouvelle élection, malheureusement pour nous. Mais je pense que c'est la job de quelqu'un sur le terrain actuellement. Alexandre Bourris, moi aussi, j'ai cette impression-là. On s'arrête pour le moment. On poursuit ça au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que Valérie Plante pourrait être celle qui sauve le NPD, qui est dans une situation vraiment pas évidente en ce moment après l'élection de lundi? Allez voter. On poursuit ça après la pause. Valérie Plante pourrait-elle sauver le NPD? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Bien sûr, on s'intéresse à ça également parce que la situation du parti est pas évidente. C'est ce que je disais tout à l'heure après l'élection de lundi. Seulement 7 députés élus. C'est même plus un parti considéré comme un parti officiel à la Chambre des communes. C'est un coup dur. Alain, dis-moi, qu'est-ce que le NPD a besoin et de qui, on pourrait dire en même temps, pour pouvoir remonter? La première étape, ça leur prend quelqu'un qui est charismatique. Là. Il faut qu'ils connectent. L'histoire de Jack Layton, elle a frappé. Là. En dedans d'une émission, tout le monde en parle. Il a fait exploser le parti. Tout le monde se dit, c'est avec lui que j'ai le goût de prendre une bière, puis aller jaser. Fait que ça prend pas grand-chose. On regarde l'élection actuelle dans laquelle on vient de sortir, puis on demande aux gens, c'est quoi les politiques que chacun des partis, puis les gens, on a presque aussi Donc, spontanément, tu dis ça prend quelqu'un. Fait qu'il n'y a pas une remise en question du parti. Oui, ça, c'est la deuxième chose. Le parti doit, en deuxième ou en même temps, mais ça prend les deux. Là. Il faut que le parti prenne son temps pour revoir la raison d'être de la gauche au pays. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Puis là, je suis loin de politiquement sur l'échelle de la gauche, mais il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui veulent, et on a besoin d'une gauche pour créer un certain équilibre dans leur politique. Là. Et en même temps, quand ça va mal dans ta maison, t'as pas l'impression que c'est mieux de chercher à l'interne qui pourrait redonner ce coup de pouce-là, quelqu'un qui connaît déjà toute la bâtisse. Mais il n'y a pas de vedette au NPD actuellement. Oui, mais au-delà de la vedette... Il y en a deux, honnêtement. Il y a Peter Julian, qui est très populaire, qui s'exprime quand même relativement bien en français, qui est très connu. Puis Alexandre Boulris aussi, qui a pas fait mais Alexandre Boulris a dit qu'il était prêt à prendre les trucs. Mais vous pensez quoi de ça, les autres, d'Alexandre Boulris? En fait, ce que je voulais dire avant, je trouve qu'il faut aussi d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Oui, ça a des avantages, mais en même temps, il faut que tu y montres comment la bâtisse fonctionne, comment on est chez nous. Donc, il y a tout ça aussi avant d'arriver à, OK, le train part, puis on s'enligne. Mais ça, c'est de même dans plein de milieux également. Il y a des entreprises qui disent on va aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Oui, mais dans cette situation-là où ça va très mal, oui, j'allais exactement dans le même sens, dans le sens que c'est pas toujours une bonne idée que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Des fois, à l'interne, ça permet d'aller plus vite puis de faire les changements plus rapidement. C'est ça. On voit l'exemple actuellement avec le Parti libéral du Québec, avec Marc Tanguay, qui est chef intérimaire, qui ne compte pas se lancer à cause à la chefferie. Mais je vais revenir sur un point qu'Alain a mentionné par rapport à la gauche. C'est pas nécessairement le contexte ou le cadre du NPD où la gauche a mal. C'est mondial, c'est non seulement au niveau municipal, provincial, donc le fédéral, la gauche au fédéral, effectivement, souffre. Et c'est peut-être, effectivement, un élément de marketing, peut-être à faire, parce que je pense que le NPD, au cours des dernières années, se sont beaucoup plus positionnés comme parti progressiste. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont pu avoir des... Hey!
marche plus. Bon, vas-y. On a compris le message. On va changer les batteries. OK pour la question de la gauche, mais le problème du NPD en ce moment, c'est quand eux, le Parti libéral du Canada, à cause de ce que fait Justin Trudeau dans son alliance, on ne voit plus aucune différence. Ils doivent faire une offre politique qui se différencie du Parti libéral. C'est pour ça ça et prend l'alliance du temps. qu'il y a eu, ça améliore encore plus les Si mon adversaire m'avait laissé parler, c'était là, je suis d'accord. Non, je C'est t'ai ce pas que laissé parler j'allais parce dire. que je C'est veux qu'on soit de exactement mon ce que côté. j'allais dire. Là, juste ramener les affaires en perspective, là. Enlever Trump là, du portrait, là, les menaces d'annexion puis les tarifs, le NPD score à peu près ce qu'il a scoré aux dernières élections. Là. Mais on peut C'est un pas enlever contexte ces qui est données-là. ultra méga OK, particulier. attends là. un petit peu. Tu penses pas que l'alliance qu'il y a eu avec les Ça, oui, libéraux en aurait partie. pas fait diminuer En quand partie, même mais il ne le faut pas nombre? oublier une affaire, c'est que si Trump n'est pas là, les libéraux de Trudeau et après Carney, La par la départ suite, aurait été moins c'est- grande, les ça, c'est ce que libéraux tu sont me dis. encore à 20-25 Qui canalise là-dessus? Les conservateurs en partie, mais pour le reste, moi, je pense que c'est le NPD qui aurait ramassé davantage. Avec Donc, quelqu'un de charismatique. avec quelqu'un qui mais Jack Mintic est charismatique. Vous avez parlé d'Alexandre Boulris. Je lance un autre nom. Lui, il a dit intérim, oui, la course, pas Sur sûre. après. Ruth-Hélène Brosseau n'a pas fermé la porte. On sait que tu nous en parlais d'ailleurs sur ce plateau. Elle est très, très aimée Oui. dans sa circonscription. On va régler ça assez vite. Mais est-ce qu'elle a l'expérience pour ça? Si Valérie Plante, une femme, en Je plus sais, avec je son t'écoute. expérience, Je t'écoute. réussit pas à vous convaincre, vous, Ça sera pas- imaginez Non. Ruth-Hélène Brosseau. Là. Exact. Non, mais ça n'a rien à voir. Là. Elle se disqualifie Non, de non, mettre ça n'a ça. rien à voir. Qu'est-ce que C'est t'en penses, encore Déborah? drôle. Là, je suis prête à reléguer un petit peu mon argument de falaise de verre parce que là, ça rejoint mon argument d'un élu à l'interne pour faire la transition Mais elle administrative est pour pas à l'interne. remonter la machine. Mais elle a été élue. C'est vrai qu'elle n'a pas Ouais. réussi à se faire élire 3 à fois. 3 tentatives. C'est vrai. Oui, elle Tu ne est. fais pas élire dans ta circonscription, mais tu veux te faire élire au pays. Mais quand même, ça prend des motivés, des convaincus, des gens qui portent le Là, ça, NPD je suis dans leur d'accord. cœur, Ça, je suis d'accord qui là-dessus. ont la couleur orange tatouée et pour faire en sorte que les gens vont au moins croire en ta, comment je pourrais dire, en ta volonté de sauver le parti et pas juste sauver ta carrière. Puis Madame Plante a des fois, moi, je trouve une rigidité. Tu sais, c'est arrivé souvent où on a dit, hey, on veut pas ça et pourtant ça s'est fait. Est-ce que ça. Oui, je pense qu'à certains moments, c'est un avantage, mais je pense que dans l'état actuel du NPD, c'en est pas un. Honnêtement, Ruth-Hélène Brosseau, là, c'est de l'histoire, elle est à Vegas, oh, quelle belle histoire, elle est revenue, puis là, elle a fait une belle job. OK, elle a été députée il y a un mandat et quart, là, faut pas virer fou Ouais, avec c'est ça. ça. Elle s'est jamais fait réélire par la suite, elle a jamais rien fait voter de sérieux à la Chambre des communes, là, il faut falloir relaxer à Ruth-Hélène Brosseau. Puis même Si cette vous vous fois-ci- dites que Valérie Plante a aucune chance de succès, mais que Ruth-Hélène Brosseau, c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude, là, je comprends plus rien. Cette là. fois-ci, elle est arrivée un peu à la dernière minute, Ben oui. en surprise. Ben oui, puis elle s'est même pas passée proche, fait qu'il faut arrêter, là. Je pense qu'on vient de la disqualifier. Mais ce n'est pas la question du jour ou du soir. Mais c'est intéressant d'entendre d'autres noms parce que si vous disqualifiez Valérie Non, je Plante comprends. et que M. Boulris J'ai veut pas dit pas que se je la lancer dans la disqualifiais. course, hein? Je ne suis pas convaincu que c'est la Oui. bonne personne Mais à ce dans- moment-ci de mais si je l'histoire. peux me permettre la question de l'interne versus l'externe. Ouais. Ouais. Un parti est à terre en ce moment. Ces gens-là, ils étaient là quand le parti s'est exact. écrasé. À un moment donné, ça prend de l'oxygène. Tu as besoin d'avoir Absolument. des idées. Puis ceux qui arrivent... Mark Carney, c'est un bel exemple. Ben oui. Malgré qu'il était associé à Justin Trudeau en étant son conseiller politique, ça prenait quelqu'un qui s'éloignait de ce groupe-là pour dire « je veux faire les choses Rapidement, est-ce que différemment tu penses que te le les donne gens, là-dessus. qui, Je te le donne. Merci. les gens qui ont perdu, ce qu'ils vont rester puis ils vont attendre 4 ans justement pour se Et- représenter? Moi, je fais une prédiction. D'ici l'automne, on a 2-3 qui vont switcher avec les libéraux. On va se lancer avec un gouvernement majoritaire dans pas long. Alors, le Ah, chant ouais, des hein? sirènes, il y en a qui Ouais. vont répondre à l'appel. Hein? Ouais. Faut pas Vont oublier une changer. affaire, on OK. s'en va en élection bientôt Oui. aussi, là. Dans un an et demi. Élection Ça va changer. où ça? Parce qu'on a tellement... Oui. Non, à Ottawa, le gouvernement va tomber un an et demi. OK, Non, non, pour les ça, raisons que je viens de on donner. va en parler. On OK, peut c'est un gager autre débat. la On arrête vérité. parce que nous, on s'en va à la pause. Puis là, il y a un commentaire à passer avant. Mathieu nous dit « Je comprends pourquoi le NPD est intéressé par cette candidature, mais si elle voulait vraiment rester en politique, elle serait restée mairesse de Montréal. Je crois qu'elle veut réellement quitter la politique. Ça, c'est pas fou. On s'arrête quelques minutes d'autres commentaires au retour, puis on verra également si l'aiguille a bougé ce soir. Croyez-vous que la prochaine élection fédérale arrivera dans 12 à 18 mois? C'est pas la question ce soir, mais c'est ce qu'on discutait pendant la pause. Et peut-être que ce sera une question de débat. On va donner un peu de Super. temps. On va s'en remettre Je de suis notre content que t'aies allongé élection. à 18 et fin, merci. Bon joueur là-dessus. On a notre question, est-ce que Valérie Plante pourrait sauver le NPD?
Commentaire d'André, il dit non, je pense pas qu'elle ferait du bien au parti. Elle est loin de faire l'unanimité à Montréal, alors au niveau national. Jean-François nous dit non, elle est complètement inconnue dans le reste du Canada. Je pense pas qu'elle soit une bonne candidate. Et Daniel nous dit, moi, je pense que son profil concorde parfaitement avec les valeurs du NPD. Elle est féministe, socialiste et porte à cœur la défense de l'environnement. Alors, pourquoi pas? Là-dessus, on verra ce que Mme Plante décidera, on verra ce que le parti décidera, mais j'ai envie de vous entendre sur la survie du parti. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du NPD, du moins comme on le connaît? Non? Ben non, absolument pas. Le Parti néo-démocrate, ça a toujours été la conscience de gauche du Parlement. Le député Stanley Knowles, à l'époque, notamment Tommy Douglas, Seth Broadbent, c'est une figure de proue de la démocratie canadienne. Ils sont dans un creux de vague, de toute évidence, mais il va y avoir un upswing, à mon avis, c'est clair et net. Puis les gens qui ont l'impression, parce qu'il reste juste 7 députés, que ça va être trop compliqué. Oui, ça va être un long pèlerinage, mais il y a des exemples dans l'histoire. On pense au Parti conservateur du Canada qui était à 2 députés. Puis là, aujourd'hui, on voit où ils sont rendus avec toute la refonte qui a été faite, l'Alliance, revenir au Parti conservateur. On pense à Paul Saint-Pierre Plamondon avec le Parti québécois. On parle d'une histoire d'un dépliant d'une candidate de Québec solidaire qui fait remettre sur scène Pierre Saint-Pierre Plamondon. Puis aujourd'hui, Jean Charest a déjà eu 2 députés aussi, un Parti conservateur à l'époque. De Kim Kelbo, en passant qu'elle était une femme. Là. Effectivement. C'est important. J'ai pensé à elle. C'est important d'avoir ce parti-là parce que c'est aussi une façon différente de parler d'enjeux. On a besoin de ça aussi. Oui, le NPD a quand même fait changer des choses au sein du gouvernement libéral là, avec la négociation. Tout à fait. Je pense que ça fait partie aussi des valeurs canadiennes. Donc, c'est dans l'ADN du Canada d'avoir ce parti-là de gauche, progressiste, peu importe la couleur qu'on va lui donner. Mais non, je pense pas du tout que ce soit la J'ajouterais ceci, si possible. Le seul parti progressiste particulièrement avec un premier ministre comme Mark Carney, qui est beaucoup plus conservateur que de gauche, de toute évidence. Avant le débat, 14 des internautes disaient oui, que Valérie Plante pourrait sauver le NPD. 86 disaient que non. On termine ça comment? Ben, on termine ça avec 11 pour le oui, 89 pour le non. Vous vous êtes bien débattus, messieurs. Oui, bravo, les gars. On a essayé, hein. Je ne pensais pas que l'NPD pouvait s'en on les a pas aidés. Ils vous appelleront pas. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde d'avoir été là. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.